regardez ça. Alors, eh bien oui, regardez, l'une des particularités, vous le savez, vous qui êtes à Lorient aujourd'hui, j'aimerais bien être avec vous, à apprécier tous ces fameux Penwick. Voilà Penwick 2. C'est quand même le premier à avoir fait une table à cartes, format super grand peg, alors là tout le monde était jaloux, et en plus basculant. Un grand moment, et on s'est tous inspirés de ça pour les Vendée Globe et pour tous les autres bateaux. Et pourquoi on est tous fans des Penwick? C'est parce que justement sans eux et sans Eric, on n'en serait pas là, c'est évident. Ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, et la bonne nouvelle c'est que tous ces bateaux, à une exception près, on vient d'empanner, mais c'est pas grave du tout, parce que nous sommes en mer. J'avais jamais été à l'intérieur de Penwick 2, j'avais juste mis les pieds ou les mocassins, j'oserais dire, au salon nautique, mais jamais ailleurs. Donc c'est un grand moment pour moi, parce que c'est un vrai bateau. Moi j'ai cette chance d'être contemporain de toute cette histoire-là, d'en faire partie, d'être un des fils spirituels de tout ce qui s'est passé depuis ce bateau-là, qui a fait date en 64, il y a 50 ans. J'avais 4 ans, pour le coup. Et c'est ça ce qui a vraiment marqué toute la voile française, et mondiale d'ailleurs, particulièrement la voile offshore, mais pas seulement. Et donc voilà, moi, même si j'ai jamais eu l'occasion de naviguer avec Eric, ou très une seule fois, je fais partie de ses héritiers. Et c'est un honneur incroyable de naviguer aujourd'hui avec. Tu vois un petit rhum, Loïc, quand tu passes par là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait 50 ans plus tard, voire même 40 ans plus tard. À l'époque, c'était un bateau démesuré, démoniaque. Les grands spécialistes disaient que c'était impossible d'amener par un homme seul. Pour le coup, il l'a prouvé. Et étonnamment, c'est vrai que le même bateau aujourd'hui n'a pas changé. Il est dans son jus, c'est la même chose, à peu de choses près. Et étonnamment, tout le monde peut le manœuvrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est ça ce qui est intéressant de savoir. C'est qu'il y a eu quelques personnes incroyables, comme Eric, comme Chichester, comme tous ces gens-là, qui ont montré qu'on pouvait mener des grands bateaux tout seul. Et puis c'est devenu naturel, au bout de quelques dizaines d'années bien sûr. Et c'est un vrai bonheur d'entendre le bois, d'entendre quelques craquements d'époque, de voir cette structure qui était révolutionnaire à l'époque, qui était vraiment ingénieuse. C'était un ensemble incroyable. On s'aperçoit qu'en 50 ans, on a franchi en 50 ans ce que l'aviation, du moins, a mis plus de temps à faire, beaucoup plus de temps à faire. Et étonnamment, ce qui est assez fascinant, et ce qui me concerne d'ailleurs, c'est que j'ai la chance d'être un pilote ou un navigateur qui à l'époque naviguait sur des premiers bateaux en bois comme ça avec des sextants, et j'aimerais revivre ce type d'émotion. C'est pour ça que je vais faire la route du Rhum là sur le sister ship d'Olympus avec les moyens de l'époque, pour revivre un petit peu ces petites émotions de défricheur. Mais étonnamment, j'ai une chance incroyable, c'est d'être aussi impliqué sur les bateaux qui volent au-dessus de l'eau aujourd'hui. Et c'est ça ce qui est marrant, c'est qu'on est, dans le domaine de la voile, c'est peut-être le seul domaine possible où on peut avoir vécu ou commencé à naviguer comme Christophe Colomb avec des mâts en bois, ou comme Eric justement avec des bateaux, avec des voiles en coton, et dans la même génération, de se retrouver comme sur une navette spatiale en direction pour Mars, quoi. Mais j'ai un peu l'impression d'être comme un blériot qui traversait la Manche avec un petit avion en bois et en papier, et qui se retrouve aujourd'hui, le même personnage, au volant ou au guidon parfois d'une navette spatiale, à la vitesse lumière, en direction d'une planète inconnue. C'est exactement ce que j'ai la chance de vivre et ce que j'ai envie de vivre. Ce qui nous lie tous les deux, c'est que lui a gagné la Transat anglaise 2 fois, et moi 3 fois, c'est vrai. Et maintenant, attention, Eric c'est Eric, et moi c'est moi, comme disait un. Non mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. Eric c'est une légende, moi je suis juste un marin. Oui, bien sûr, apprécier tous les jolis bateaux, et puis une bonne journée à Lorient. Désolé, moi je suis en train de voler sur des bateaux un peu plus rapides, même beaucoup plus, au large de San Francisco.